Dans l'Inde de jadis, il y avait un prince qui avait un pouvoir très particulier. Chaque fois qu'il riait, sa bouche exhalait une odeur qui embaumait tout le pays à 100 lieues à la ronde. Bien sûr, il fallait que ce rire vienne du plus profond de lui-même, soit spontané, soit naturel. Un rire forcé était inodore. Le roi du pays voisin, un vrai tyran, voulut savoir, des visus et des naseaux, si ce qu'on disait de ce prince n'était pas réputation surfaite. Il ordonna manu militari que l'on amène ce prince jusqu'à la cour. Le prince Jasmin, car tel était le nom qu'on lui avait donné, a fort mal pris la chose, mais il a été obligé d'obéir. C'était le vassal de ce roi. Quand il s'est retrouvé devant le roi, il est resté là, silencieux. Et le roi lui a dit « J'aimerais bien que tu me prouves que si ce que l'on dit de toi est vrai. » Ris. Le prince est resté sans même esquisser le moindre sourire. « Eh bien, qu'attends-tu? Ris !» Et plus on lui ordonnait de rire, et moins le prince avait envie de satisfaire la curiosité du roi. Dans sa fureur, le roi a ordonné que l'on jette le prince Jasmin en prison. Là, il aurait sujet à rire. C'était un cachot humide et sombre. Et dans la journée, la seule chose que pouvait faire le prince, c'était de regarder par la petite fenêtre aux solides barreaux le spectacle de la rue, les gens qui passaient et repassaient. Mais c'est surtout la nuit qu'il aimait se poster et regarder. Parce qu'en face de la prison se trouvait une maison modeste où habitait un boiteux. Mais malgré sa claudication, ce boiteux avait belle figure, de quoi même plaire aux femmes. Et le prince Jasmin avait bien remarqué que dans la nuit, une femme voilée venait frapper à la porte, entrait et ne repartait que tôt le matin. Un soir, qu'il était à son poste d'observation, un coup de vent a levé le voile et le prince Jasmin a vu que cette femme n'était autre que la reine. La reine qui chaque nuit allait retrouver son amant boiteux. Un rire a commencé à en naître en lui. Mais ce soir-là, la reine était en retard. Le boiteux faisait les 100 pas dans la rue tout en claudiquant. Et quand elle est apparue, apportant un panier dans lequel elle avait mis de la nourriture qu'elle dérobait aux cuisines, le boiteux a levé sa canne et a commencé à bastonner la reine. Et la reine s'est mise à gémir. Mais le prince Jasmin ne savait pas si c'était des gémissements de douleur ou de joie. Et puis, un peu calmé, le boiteux a reposé sa canne et s'est mis à genoux. Il a supplié la reine de lui pardonner. Mais la reine, au contraire, lui a dit « Amour, amour, bats-moi encore, frappe-moi, frappe-moi. Grâce à toi, je voyage à travers les 14 mondes. Je vois les 7 mondes d'en haut, les 7 mondes d'en bas. Amour, amour, ah, frappe-moi, frappe-moi. » Et à ce moment-là, il y avait un blanchisseur caché dans un coin qui, le pauvre, gémissait depuis des jours parce qu'il avait perdu son âne, son instrument de travail, son ami. Quand il a entendu la reine, il s'est précipité. « Ô femme admirable, femme de grand savoir, vous qui voyagez à travers les 14 mondes, est-ce que vous n'avez pas vu mon âne ?» À ce moment-là, le prince Jasmin a éclaté d'un rire venu du plus profond de lui, un rire sincère, un rire franc. Et ce rire est devenu odeur de jasmin qui s'est répandue dans tout le quartier. Les gardes, aussitôt, sont allés avertir le roi. Le roi, un peu furieux d'être réveillé, mais quand il a appris que le prince Jasmin, enfin, avait ri,
et avait répandu son odeur de jasmin, aussitôt, il l'a fait tirer de prison, il l'a convoqué, et il lui a demandé la raison de son rire. Je n'ai pas très bien compris. Quand tu étais devant la cour, dans une cour respectable, tu as refusé de rire, et là, dans une prison, ou dans un cachot sombre et humide, voilà que tu éclates d'un rire franc. Explique-moi. Le prince est un peu prié, et puis il a tout raconté. Le roi a eu une réaction juste. Il a remercié le prince de l'avoir informé. Il l'a renvoyé chez lui avec tous les honneurs et même avec une belle bourse pleine d'argent. Quant à la reine, il l'a punie comme il se devait. Il l'a mise dans un réfrigérateur pour refroidir ses ardeurs torrides.